États. Alors, je ne vais pas reprendre l'histoire longue de la LICRA, je l'évoquais cet après-midi, ni encore moins pour les raisons dites mes souvenirs personnels, qu'il me soit permis seulement de, si j'ai commencé chez Torres, dire que mon champ du signe professionnel, sauf nouvelle affaire Dreyfus, improbable heureusement, mon champ du signe professionnel, je l'ai chanté au profit de la LICRA. Car la dernière affaire que j'aurais plaidée dans ma vie est l'affaire LICRA contre Forisson. Petite anecdote, je conservais ensuite avec Forisson des liens particulièrement amènes, puisqu'il m'a moi-même fait l'honneur de me citer devant le tribunal correctionnel pour diffamation à son encontre pour l'avoir traité publiquement de faussaire. J'ai heureusement, je lève la tête fièrement pour le dire, bénéficié d'un juste acquittement contre Forisson. Petite anecdote aussi, je ne peux pas m'empêcher de le rappeler, j'avais plaidé, la décision tombait au mois de juin, et le matin de la décision, il se trouve que j'avais été appelé par le président Mitterrand au Conseil des ministres et que j'étais devenu garde des Sceaux dans la matinée. Et le président, regardant l'heure, dit « Mais enfin, c'est inimaginable, Maître Badinter n'est pas là pour entendre le jugement. » Et l'un de mes collaborateurs, timidement, a dit « Excusez-moi, Monsieur le Président, il a été nommé garde des Sceaux ce matin. » Alors, ça a jeté dans l'audience, les professionnels mesureront une sorte de frémissement particulier. C'est très bien, c'est très bien, très bien. Alors, continuons l'audience. Moi, je me bornerai simplement à dire, puisque seul, quel que soit l'âge qu'on a, seul importe le présent et l'avenir. Non pas que le passé, l'histoire, tu l'as rappelé, ne sont pas passionnants, mais ce qui compte, c'est le présent et l'avenir. Et en définitive, je ne m'intéresse qu'au présent et à l'avenir. Eh bien, pour le présent, je vous le dis très directement, nous sommes entrés dans une période sombre qui appellera de la part de tous les combattants contre le racisme et l'antisémitisme une énergie, un dévouement et une conviction plus intense que jamais. Ce n'est point la peine de vous bercer d'illusions. Il suffit de regarder à cet égard le dernier rapport fraîchement sorti de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous y trouvez? Vous y trouvez bien sûr des actes racistes et bien sûr des violences antisémites. Mais ce qu'il y a de plus saisissant pour l'esprit observateur aiguisé, c'est moins le chiffre que la progression. Ce qu'il y a de plus révélateur, comme toujours dans les données statistiques, c'est moins la photo que le film. Et quand on voit que dans l'année écoulée, enfin la précédente, nous avons eu une hausse si considérable, 57% des violences antisémites, 38%, sauf erreur de ma part, des violences autres qu'antisémites à l'encontre notamment des communautés maghrébines et noires, vous ne pouvez pas ne pas mesurer que cela veut dire tout simplement que s'est levée dans ce pays à nouveau la passion xénophobe, raciste et antisémite. Et nous ne sommes pas à cet égard, et c'est encore plus important de le constater, seul, ce n'est pas une originalité française. Quiconque voyage, comme je le fais pour ma part, assidûment à travers l'Europe, et notamment du côté de l'Europe centrale et orientale, sait à quel point, au nom des communautarismes, de l'identité nationale, se sont levées à nouveau les passions haineuses et multiséculaires à l'encontre des immigrés, à l'encontre des étrangers, à l'encontre des musulmans et bien sûr à l'encontre des juifs.
et la résurgence dans toute l'Europe de ce mouvement que je qualifierais directement de national-populisme que vous retrouvez partout. Cela veut dire que les temps nouveaux qui s'annoncent, beaucoup à cause aussi, c'est vrai, de la crise qui frappe si cruellement l'Europe incertaine, mais rappelons-nous les années noires et l'explosion de l'antisémitisme et du racisme, justement à partir de la crise et la floraison des partis qui, eux, s'appelaient à ce moment-là nationaux, socialistes ou fascistes. Alors, c'est cela la réalité. Et à partir du moment où on la constate, l'interrogation vient. Comment combattre cette réalité? Quel doit être le rôle? Où se situent les combats? Quelles techniques adopter? Ce sont là des questions essentielles. Et j'invite chacun d'entre vous à prendre part et à la réflexion et à l'action face à cette nouvelle dimension, à cet effort nouveau de ces ennemis que nous combattons depuis si longtemps. Alors je serai simple et clair. Nous avons une difficulté. Pourquoi se leurrer? Que n'ont pas connu nos prédécesseurs. Elle est celle-ci. Nous sommes la LICRA, Ligue contre le racisme. Nous combattons et nous combattrons toujours toutes les formes de racisme. Et chacun sait que ce racisme frappe en premier lieu dans notre société, dans les sociétés européennes, les communautés musulmanes et les Noirs. Et nous devons être à leur côté à chaque fois qu'ils sont outragés, violentés, dénoncés, frappés. De l'autre côté, nous sommes, et depuis l'origine, la Ligue contre l'antisémitisme. Et les détours de l'histoire, sinon la continuité de l'antisémitisme dont je parlais à travers l'obsession multiséculaire du complot juif international, la spécificité actuelle, c'est que c'est parmi les plus déshérités des membres des communautés, les plus déshérités de ceux qui sont frappés par le racisme, que vous rencontrez aujourd'hui l'antisémitisme sous couleur d'antisionisme. Ceux-là même pour lesquels nous devons toujours combattre, frappés par le racisme, c'est parmi eux que vous entendez le plus communément le discours qui, je le rappelle, sous couleur d'antisionisme, révèle de toutes parts, dès qu'on l'analyse un peu, j'ose pas dire, dès qu'on gratte un peu, on voit réapparaître ce que j'ai si souvent entendu dans ma lointaine jeunesse sur le complot juif mondial. Je me souviens d'avoir vu l'exposition Berlitz, tout jeune, tout petit même, je dirais, et d'y avoir déjà trouvé ce que j'entends encore aujourd'hui. Pensez qu'au marché du Caire, vous trouvez en vente partout les cassettes sur les protocoles de Sion, sur cette légende fabriquée, un faux absolu, fabriqué dans les caves de l'organisation, le Krahana, de police tsariste pour nourrir l'antisémitisme. Ce texte même que nous avons fait saisir et condamner à Paris. Aujourd'hui, il est présenté comme authentique ou dans tous les souks. Après cela, je pourrais continuer. Donc, cette difficulté que nous n'avions pas connue, vous ne pouvez pas la négliger.